Salut, salut, c'est Denis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui et je voulais te parler de 3 manières de devenir entrepreneur qui vont et qui de toute façon continuent de cartonner encore en 2023. Si tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu pourrais lancer comme système commercial, au moins ça te permet d'avoir en tout cas une bonne direction, ou en tout cas des possibilités de direction. Voilà, ça va être l'enjeu de cette vidéo. Petit moment publicitaire pour ma part, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, à mettre en commentaire ce que tu penses de cette vidéo, de ce qu'elle peut éventuellement t'avoir apporté. Et puis, s'il y a des questions, voire même, je dirais, des témoignages à faire, n'hésite surtout pas à utiliser l'espace commentaire. Tu verras d'ailleurs en même temps, je t'ai mis un élément que tu vas recevoir en vidéo qui pour le coup, qui t'offre 17 solutions passives pour avoir des revenus passifs, 17 idées, voilà, que tu vas recevoir directement dans ta boîte email. Alors, la toute première chose que je voulais te présenter, c'était la partie affiliation. Parce que je pense que quoi qu'il arrive, ça restera de toute façon toujours quelque chose d'intemporel. En tout cas, dans le système Web 2.0, oui. Peut-être un peu moins dans le Web 3, quoique. Mais dans le Web 1, Web 2 plutôt, excuse-moi, oui, d'office. Affiliation, pour te résumer extrêmement brièvement le sujet, c'est tout simplement une marque. Si tu veux, attends, ouais. Je te branche la tablette là. Une marque qui te propose un produit à toi. Et toi, tout ce que tu as à faire, c'est que tu as ton audience qui est constituée j'espère pour toi, de milliers, voire de millions de personnes, d'accord? Ok. Et toi, tout ce que tu fais, c'est que tu vas aller prendre un produit. Alors, ça peut être un produit, ça peut être aussi un service. Hein. Les deux fonctionnent. Un produit ou un service de cette marque et tu vas aller la présenter à ton audience. Tu dis voilà, il y a plein de manières de faire ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Et pour avoir fait ça, l'entreprise en question, la marque, va te remettre des dividendes, c'est-à-dire un pourcentage sur chaque vente que tu vas faire. Après, c'est très variable selon ce que tu proposes. Voilà, en règle générale, sur un produit, on est autour de 10%. Sur un service, on est autour de 40%. Voilà un petit peu les tendances qui se font. C'est quelque chose qui fonctionne toujours aujourd'hui, surtout à l'ère des influenceurs, bien que la recommandation n'est pas forcément de l'affiliation. Ce sont vraiment deux choses très différentes. Très souvent, sur la recommandation, tu reçois un capital de base qu'on te donne pour présenter pendant une durée bien précise, soit la marque, soit des produits, si tu veux, voilà, t'appelles. Et peu importe les ventes qu'ils vont avoir, s'il y a des ventes ou pas, tu as une somme attribuée dès le départ qui a été définie. Voilà. Bon. L'affiliation, c'est vraiment sur chaque vente, tu vas toucher un pourcentage. Voilà un petit peu, avec un niveau de pourcentage très différent qui peut se calculer, etc. C'est vraiment, si tu veux, ce modèle-là, je parle vraiment dans le mode de travail en ligne, hein, quand on veut développer une activité sur Internet. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Ma couleur est dégueulasse. En fait. Ah, j'ai quand même mis du jaune. Ah, mais sur un fond noir, tu sais quoi oui, on va mettre ça en rouge. C'est vraiment dégueulasse. Je sais pas, ça fait cacadois, là. C'est un peu étrange. Et un modèle facile à mettre en place, qui demande aucun talent de vendeur, parce que c'est souvent ça qui pose question, qui pose même problème. On se dit, ouais, mais bon, je vais bien essayer de faire quelque chose d'un peu rémunérateur sur le web, mais franchement, je ne suis pas vendeur, quoi. Je ne suis pas vendeur dans l'âme. Puis même, j'ai un problème pour vendre, c'est compliqué pour moi. Ça, c'est une très bonne manière de rentrer en matière, parce que c'est un petit peu... franchement, il faut le prendre comme ça. C'est comme quand tu as acheté un truc qui te plaît bien, genre, mais qu'est-ce qu'on fait? Si je prends juste... Bon, je ne vais pas parler au nom des filles, des femmes, mais
voilà, j'ai plus de facilité à parler au nom des mecs, mais quand tu achètes une bagnole, quand tu as ton pote qui vient, voilà, tu dis, ah, t'as acheté une nouvelle bagnole, bah ouais, j'ai choisi cette marque-là, ce modèle-là, pour telle ou telle ou telle raison, et il arrive très souvent que tu arrives même à convaincre ton pote d'acheter la même. Alors, même s'il va prendre un modèle plus ou moins, mais au moins la même marque, tu comprends ce que je veux dire. Parce que, bah ouais, quelque part, tu leur as vendu le truc. Sans le vouloir, mais parce que tu es content du truc, tu es content de la bagnole. Alors je présuppose qu'avec les femmes, il y a des choses qui doivent être quasi similaires à ça, je vois pas lesquelles. Hein. Mais je présuppose, voilà, peut-être sur, je sais pas quel produit ni service, mais il est même évident qu'on trouve la même chose quand tu es, voilà, quand tu es une femme et que tu as apprécié un produit, tu parles à tes copines, puis tes copines disent ah ouais, moi aussi je voudrais avoir la même chose. C'est ça en fait. Et tu fais la même chose là en fait. Tu fais la même chose. Tu recommandes un produit que tu as apprécié, je te le conseille. Après, voilà, si tu as un peu d'éthique, bah, propose des produits que tu as appréciés. Si tu n'as pas d'éthique, bah, tu t'en fous. Voilà, tu fais croire que tu as testé un produit que tu n'as jamais testé, d'apprécier que tu as certainement détesté, et que tu utilises tous les jours, que c'est pas vrai. Bon, ça, tu vas me dire, c'est 90% des influenceurs, ouais, je sais, mais chacun voilà, trouve midi à sa porte, comme on dit, mais l'idéal, enfin, c'est même mieux et c'est même normal, c'est logique que tu proposes des produits, que tu es satisfait, que tu es content et que tu es prêt à utiliser et que tu utilises tous les jours. Sinon, voilà. Mais, comment te dire, c'est toujours rattaché à autre chose. C'est-à-dire que l'affiliation seule peut fonctionner dans certains cadres. Je pense pas que je vais détailler ça ici. Je te dis tout net. Je vais juste te donner un élément pour te donner un petit guide. Voilà. L'élément le plus simple et le plus récurrent, c'est j'ai oublié de changer de couleur, ça ne marchera pas. Tu interviens directement sur un réseau social, d'accord, je te marque RS, et sur ce réseau social, tu vas poster régulièrement du contenu, ça veut dire des posts, après ça dépend quel réseau tu veux choper, d'accord, sur un thème que tu choisis, qui est le tien, et donc inévitablement, bon, bah, il faut quand même dans ton thème qu'il y ait des produits qui s'y retrouvent, tu vois, parce que je sais pas, tu vois, je n'aurai pas d'exemple à te donner, mais si ton thème c'est la taille des bonsaïs, peut-être que tu vas être limité en termes de produits que tu peux proposer. Tu vois un peu lié. Il y a des chances, il y a des chances. Donc voilà, il faut quand même regarder un petit peu quel thème. Alors, idéalement, c'est ta vie, c'est ton quotidien. Comme ça, moi, tu es tranquille. Tu sais que tu peux présenter beaucoup, beaucoup de choses. Sur un quotidien, on a beaucoup, beaucoup de choses. Mais tu peux cibler, effectivement, tu peux cibler une thématique, ce qui t'amènera, en toute logique, à proposer que des choses qui tournent autour de la thématique. Si ta thématique, c'est le bricolage, il va être compliqué de présenter des produits de maquillage. Tu vois un peu, ça peut, mais alors vraiment que tu me trouves les arguments. Bah, tu vois, sinon ton audience elle va pas comprendre. Il dit quoi, il nous présente des clous et des scies, puis là il nous explique comment mettre du rouge à lèvres. Enfin, il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a un truc qui est pas clair. Voilà, bon. Donc on essaie d'avoir une chose beaucoup plus large, et puis du coup, bah, l'idée c'est de créer du contenu très régulièrement, et dans les contenus que l'on crée de temps en temps, c'est quand même recommandé, pas faire trop souvent, de temps en temps, tu présentes un produit. Et tu touches la commission par rapport à ce produit, puis tu continues, et hop, ce jour-là, tu représentes un nouveau produit. Voilà un peu le modèle. Je te dis vraiment, c'est un modèle simple à mettre en place. Après, il y a des stratégies qui permettent de performer vraiment. Sinon, voilà, quel est le revenu? À chaque fois, je vais te marquer quand même les possibilités. Quel est le revenu commun à ceux qui font de l'affiliation? En règle générale, c'est entre 200 à 500 euros. À chaque fois, je te parle de chiffre d'affaires. Hein. Donc, voilà, il y a les frais, t'as compris, hein, voilà, il faut tout déduire. Voilà, sans stratégie, sans rien, juste en montant une audience sur un réseau social quelconque, il n'y en a pas forcément un qui est plus que l'autre. Après, il faut savoir choisir par rapport à sa thématique. Mais c'est la moyenne. Si tu veux que les gens se font. Si tu veux aller au-delà de ça,
sans stratégie, c'est impossible. Cherche pas, tu n'y arriveras pas. Donc là, derrière, il faut se former sur la question, se former vraiment à comment monter une stratégie en affiliation. Et là, d'un coup d'un seul, ça, c'est plus la même danse. Tu vas osciller entre, je dirais, 1600, 1700 euros à plus de 3000 euros par mois. Mais là, on est d'accord, c'est quand tu as une stratégie. Sans ça, tu fais ce que font 98% de tous ceux qui font de l'affiliation. Ça veut dire 2 à 500 balles par mois. Ça, c'était mon premier modèle que je voulais te présenter. Mon deuxième modèle que je vais te présenter, qui est quelque chose qui fonctionne pas mal, qui est, et que je vais te parler pas mal sur cette chaîne. Donc tout ça, c'est des thèmes sur lesquels je reviendrai, okay, qui est l'e-commerce. Alors, la grosse différence, je pense que tu la connais, entre le commerce classique et le e-commerce, c'est que ta boutique, là, elle est virtuelle. C'est pas, t'as pas à tenir un bail, t'as pas à tenir une boutique, t'as pas à payer d'impôts locaux, l'eau, l'électricité, gna gna gna. Voilà, là, tout est en ligne. Tu as juste besoin d'un nom de domaine et d'un hébergeur. Et puis après, forcément, d'un logiciel qui va répondre de ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques de comment ça fonctionne, mais le principe, il est le suivant, et tu en as deux. Tu as deux principes. Après, tu as plein d'autres principes, mais les deux principaux, ceux sur lesquels la majorité des gens vont, et qui fonctionnent toujours très bien. Tu as d'autres principes en e-commerce qui ne sont pas inintéressants, basés plus précisément sur le marketing de réseau, ce qui nécessiterait une vidéo à part entière sur ce sujet, que je pense que je ne ferai pas tout seul, si je la fais, et je vois très bien à qui je m'adresserai pour parler de marketing de réseau. J'ai quelqu'un dans mes contacts qui maîtrise bien mieux que moi ce sujet-là. Donc ce sera l'occasion. Pareil, dis-moi en commentaire si tu seras intéressé sur une vidéo qui t'explique comment monter, comment rejoindre. Est-ce que c'est intéressant, les avantages, les inconvénients du marketing de réseau. Donc là, deux systèmes qui se relèvent. Un premier qui est... alors, le réseau social n'est pas forcément indispensable quand tu as un e-commerce. Ça, c'est aussi l'avantage, parce que souvent, c'est ce qui freine certaines personnes. Ils se disent, ouais, mais moi, parce que j'aurais envoyé des posts sur Telegram, pas sur Telegram, sur Twitter, excuse-moi, ou Facebook, moi, ça me gonfle. Voilà, je l'entends, parce que c'est ça. Voilà, c'est en mode un peu influenceur, le téléphone greffé dans la main droite, tu passes ton temps à prendre ta vie en photo, des machins. Enfin, bon, ça passionne pas tout le monde, je l'entends, moi le premier. Hein, je suis vraiment pas en délire. Mais, et donc, du coup, l'intérêt, c'est que le modèle e-commerce, dans l'absolu, tu n'as pas besoin de faire ça. Enfin, en tout cas, tu n'as pas besoin de montrer ta vie. On ne te connaît pas, généralement. Est-ce que ça aide à vendre? Ça dépend des thématiques. L'extrême majorité du temps, non. On s'en fout royalement de savoir qui tu es. Donc, réseau social à part entière en termes de, je dirais, de propulsion des ventes, n'entre pas dans l'équation. Elle peut entrer dedans, mais je dirais dans un principe d'acquisition plus que de vente. Voilà. Le principe est simple, c'est que tu as, mettre ça comme ça, un produit. Ce produit, tu construis une publicité, majoritairement, c'est comme ça que tu vas fonctionner. Après, il y a des petits dérivés autour du SEO et je dirais des réseaux sociaux, RS. Je ne vais pas m'attarder sur ces sujets-là parce que là, on est plutôt sur ce qu'on appelle de l'organique. Et c'est une stratégie très particulière pour faire ça. Donc on va rester plutôt là-dessus. Publicité, d'accord, dans laquelle j'envoie sur un réseau social une pub. Donc il n'y a pas besoin de faire régulièrement des posts. Tu fais une pub, tu tartes le truc, tu envoies la blinde, et la pub elle se diffuse toute seule dans une audience. Ça dépend si c'est sur Facebook, sur Twitter, il y a plein de plateformes. De toute façon, elles fonctionnent toutes pareilles, c'est avec un pixel à intégrer dans certaines pages de ton site pour avoir des référencements. Et puis ça renvoie après des données statistiques qui permettent de pouvoir savoir si tu es dedans ou si tu n'y es pas. Voilà un petit peu. Et tu fais des ventes. Le truc, le premier modèle, c'est que le produit en question, tu ne l'as pas acheté. Il est déposé chez très souvent un revendeur, parfois un grossiste. Et ce qui fait que sur ton site, quand le supposé client vient chercher un produit, il ne l'achète pas chez toi, mais il l'achète chez le revendeur.
et le revendeur l'envoie directement au client. Toi, là-dedans, tu n'as rien à voir. D'accord. Tout ce que tu as fait, c'est présenter un de ces produits par le biais d'une publicité sur un réseau social. C'est tout ce que tu as fait. L'énorme avantage de ce modèle-là, c'est que tu n'as aucun besoin de constituer un stock et tu n'as aucun besoin d'avoir un capital de base pour faire ton stock. C'est pas ton problème. Ça ne vend pas, ça t'a rien coûté. Voilà, tu n'as rien gagné, mais tu n'as rien perdu. Tu vois. La seule chose sur laquelle tu as besoin de capital, je vais faire ça dans une autre couleur, pour qu'on s'y retrouve un peu plus, ça va être de la publicité. Parce que là, il va te falloir un budget pub. En règle générale, les budgets pub pour lancer un produit, tu comptes à peu près 500 balles. Voilà. En moyenne, ça va être ça. Je prends beaucoup de raccourcis en disant ça. Okay. La je suis dyslexique, donc tu m'excuseras. La capitalisation, il y a des mots qui passent pas, hein, je te jure. Le fait de capitaliser. Est estimé, donc là ça porte un nom, ça s'appelle du dropshipping, tu as dû certainement entendre parler. Ok. Varie. Quand tu connais, bon, de toute façon c'est facile. Si tu t'es pas formé, t'as rien, que dalle, tu vas cramer 500 balles en pub, tu vas rien comprendre, puis tu vendras rien. Donc le truc il est réglé d'office, si tu veux, là. Je vais même pas te parler de ça. Je vais te parler de comment dire, qui met vraiment, voilà, t'es à fond dedans ou t'y es pas. Tu vois ce que je veux dire, voilà, la différence, en fait, c'est même pas t'es à fond dedans, c'est que t'es régulier, t'es constant et sur le long terme. Si aux premiers échecs, tu rends forfait, en moyenne, tu arrives à dégager un chiffre d'affaires entre 300 et 1000 euros. Voilà l'extrême majorité des personnes qui font du dropshipping. Alors, ouais, toutes les vidéos là qui traînent en mode ouais mec, ils s'en font foutre plein les poches. Non, non. L'extrême majorité se fait entre 300 et 1000 balles de chiffre d'affaires. Parce que la stratégie, elle n'est pas du tout comprise. Généralement, la stratégie publicitaire, elle est claquée au sol fini. Et puis, il faut être constant, il faut être persévérant, il faut avoir une stratégie affinée sur la recherche de produits. Et c'est souvent là où ça bloque. Quand tout ça est réglé, que tu as compris comment ça fonctionne, là, la donne n'est pas la même. Tu vas faire à peu près entre 8000 et très souvent, on avoisine les 30 000, 40 000 euros sans problème. Voire même plus pour certains. Mais je reste sur une moyenne. Donc, c'est pas mal. De toute façon, ce modèle-là, pour moi, comment te dire, passer les 10 000 euros, c'est pas intéressant. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, que c'est pas intéressant de rester là-dessus. Parce que tu as énormément de frais, sans compter frais publicitaires. Mais tu peux pas non plus, comment te dire, augmenter ton prix indéfiniment. Le revendeur, il va mettre un certain prix, et toi, la marge que tu feras dessus, elle n'est pas si grosse que ça. Parce que, généralement, si la personne qui voit la pub faisait une recherche internet, ce qu'ils ne font jamais, il se rendrait compte qu'il peut aussi acheter produit en direct. Et à un prix souvent un peu plus bas. Je dis bien un peu plus bas. Parfois la moitié moins, mais pas forcément. Ce qui fait que toi, en tant que dropshipper, c'est compliqué de trouver rentabilité. Je te le dis, sur le long terme, c'est compliqué. Il y a des produits où c'est faisable. Il y a des produits, laisse tomber, c'est même pas la peine, tu croules la baraque. Le deuxième modèle, qui lui est d'aller chez un grossiste, d'acheter donc du coup ce qu'on appelle un stock, d'un ou plusieurs produits, afin de monter un catalogue, et après le reste est complètement identique. Ça ne change rien, ça sera de la pub, du référencement SEO, et éventuellement de la captation organique sur des réseaux sociaux. Là, à partir de cette base-là, ça change strictement rien. L'énorme différence va être au moment de l'achat. Au moment de l'achat, le client, lui, il va plus aller au grossiste,
il va l'acheter chez toi parce que c'est toi qui as le stock. Et donc, du coup, en toute logique, tu as négocié tes prix d'achat. Enfin, je ne sais même pas, en toute logique, tu as plutôt intérêt. Ce qui fait que tu as acheté, par exemple, 1000 produits d'un truc, normalement ici, tu n'en avais qu'un seul. Eh bien, tu l'as acheté, mais largement moins cher. Ce qui fait que là, tu fais des marges. Tu peux marger beaucoup plus. Et donc, du coup, tu trouves très rapidement ton seuil de rentabilité. De toute façon, sur ce modèle-là, en règle générale, tu pars au tout début autour de 3000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai envie de te dire, c'est sans fin. Là, je ne peux même pas te donner de chiffres. Enfin, tu dépasses les 100 000. Enfin, des boutiques qui vont même largement au-dessus. Tu vois. Là, c'est sans fin. Mais ceux qui se lancent là-dedans, sans formation, aucun ne le fait. Enfin, aucun oserait le faire, j'ai envie de te dire. Ça nécessite pas mal de connaissances. Il y a beaucoup de formules différentes. La plus connue est FBA, c'est celle que je te conseillerais même pas d'ailleurs. C'est Amazon si tu préfères. Moi ça, après voilà, malheureusement j'aime pas. Donc forcément je peux pas parler en bien. Si ça t'intéresse, va plutôt voir des gens qui apprécient. Et moi c'est pas mon cas. Donc je serais serais pas, je serais très négatif sur le sujet de Amazon FBA. J'aime pas. Donc voilà, pas te recommander ça du tout. Ensuite, c'est plutôt utiliser des logiciels comme PrestaShop par exemple, qui est souvent utilisé pour ça, qui est très bien. Voilà, et aussi WordPress aujourd'hui, par le biais du plugin WooCommerce. Voilà un petit peu. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais voilà les principaux CMS professionnels qui sont utilisés pour faire une boutique en ligne. Après, tu as certainement dû entendre parler de Shopify, mais ça, c'est plutôt adressé à du dropshipping. Et fondamentalement, je ne classe pas ça dans la catégorie des boutiques professionnelles. Pour moi, c'est de l'amateurisme qui tend vers le pro, mais qui n'y est pas forcément encore. Tu vois, voilà. Tout en un comme ça, tu ne peux pas le paramétrer comme tu veux. Enfin, c'est un bordel. C'est pas du tout ce que je te recommande, même si d'emblée, il y a beaucoup de mecs qui font des boutiques avec des chiffres d'affaires assez conséquents sur du Shopify. Moi, pareil, je n'aime pas la plateforme. Ça, c'est comme Amazon. Tu vois, Amazon et Shopify, c'est des trucs. Je suis assez allergique à ces trucs-là. Donc, c'est pas moi qui vais te parler en bien, malheureusement, de ces plateformes-là. Troisième et dernière chose qu'on va pouvoir faire, c'est tout ce qui va être lié aux infoproduits qui fonctionnent toujours très bien. Juste pour revenir légèrement en arrière, parce que peut-être que tu te poses la question, avec les deux éléments qu'il y avait juste. Ah bah si, là j'en avais parlé. Ici, est-ce qu'il y a des thématiques qui marchent mieux que d'autres? Oui, tout ce qui est luxe, je te le dis d'office, et tout ce qui est produit quotidien. Voilà, tout ce qui est produit qui intègre le quotidien. Après, tout ce qui est ce qu'on appelle produit de niche, ça veut dire produit spécifique, plus précisément produits liés au loisir. Par exemple, une boutique en ligne où tu vends du matériel de pêche, boutique en ligne où tu vends du matériel de photographie. Mais niché, ça veut dire du matériel de photographie pour les photographes animaliers, par exemple. Voilà, tu vois. S'il n'y a pas beaucoup de concurrence, ça fonctionne pas mal. Si tu commences à avoir pas mal de concurrence dessus, c'est difficile de faire ça à sa place. Sache-le. Les infoproduits vont se diviser en plein de catégories. Il y a celles où tout est dématérialisé et en ligne, celles où tu as un peu de présentiel, voire du service, c'est-à-dire du coaching, des choses comme ça. Je vais juste prendre les deux exemples qui fonctionnent les mieux aujourd'hui, toujours, et qui performeront de toute façon encore en 2024 à mon avis. Le premier, c'est la vente de formations en ligne, qui fonctionne toujours très très bien, dans la grande majorité des thématiques. Attention néanmoins, certaines thématiques, comme celle que je te parle en ce moment, est fortement saturée. Je vais te dire même. Alors oui, certes, saturé de Gugus qui propose de la merde, mais saturé quand même. Parce que même si ce qu'ils proposent c'est de la merde, mine de rien, les gens qui vont vers eux ne savent pas que c'est de la merde. Et donc du coup, voilà, dépensent des 1000 et des 1000 et des 1000
pour se rendre compte au bout d'un an ou deux qu'ils n'ont toujours pas avancé. Voilà un petit peu, parce que voilà, il n'y a pas grand monde qui est compétent dans la matière, dans ce domaine-là, sur comment vendre et fabriquer des formations que tu vas après proposer. Il n'y a pas grand monde, en tout cas en francophonie, je peux t'assurer qu'il n'y a pas grand monde. Moi je les compte, si je commence à les compter, ça me fait 2, 3, 3. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Et donc, bon, voilà. Tout le reste, oublie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être l'accompagnement coaching. Accompagnement, on va y arriver. Voilà, tout ce qui est coach. Voilà. Ça, c'est les deux éléments qui fonctionnent toujours. Encore une fois, dans l'accompagnement et le coaching, il y a des domaines extrêmement saturés. Ceux liés à ce qu'on appelle, marque en dessous, le make money, par exemple. Tu as intérêt à être extrêmement compétent dans ta... Il manque un E, hein, on est d'accord. Extrêmement compétent à la matière, parce que laisse tomber. Et tout ce qui est lié à, je dirais, entre guillemets, la santé, bien qu'on pourrait plutôt parler de nutrition. Tout ce qui est nutrition et au sport. Voilà. Et précisément, tout ce qui est fait partie du sport lié au physique. Donc tu as compris, voilà, tout ce qui est musculation, machin, fitness et compagnie. Nutrition et make money, voilà. Make money, nutrition, et je pourrais mettre aussi tout ce qui est dev perso. Développement personnel. Ça, ce sont les secteurs ultra concurrentiels. Il y a une blinde de gens là-dessus. Des gens qui ont déjà un énorme niveau, qui ont déjà une proposition de valeur qui est très établie. Et il y a des places à prendre, mais ça nécessite d'être ultra compétent dans ce qu'on fait et d'avoir développé une méthode qui correspond à cette compétence. Sinon, oublie. Après, il y a d'autres thématiques nettement moins porteuses, mais dans laquelle tu as le champ libre, inconvénient notoire, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui va t'intéresser par des... Et donc, du coup, tu gagnes relativement ta vie. Relativement. Voilà un petit peu. Budget, enfin, le chiffre d'affaires mensuel moyen d'un accompagnateur en coach est autour de 3 000 € par mois. Voilà, en démarrage, et j'ai envie de te dire, pareil, c'est infini. Je dépasse les 100 000 largement. Surtout en make money, je vais te dire. Quand tu as des masterminds, des séminaires à 4 000, 6 000 € par participant, tu te doutes bien que il n'y a même plus de limite, quoi. C'était dans l'espace. La formation en ligne, qu'elle soit formation papier, oui, ça existe encore. Que ce soit formation en audio, beaucoup le font comme ça, ou en vidéo, d'accord, fonctionne toujours très bien, les trois. Il n'y en a pas une qui marche mieux qu'une autre. Les trois. D'accord. Moi, c'est le domaine dans lequel... Alors, aujourd'hui, moi, mes business, ils sont où? Ils sont concrètement, je te les montre. Alors, majoritaire, enfin, en premier, c'est ça. C'est ce que je fais. En 1. En 2, c'est ça. Voilà. Et en 3, un peu de ça. Voilà. Donc ça, tu sais. Et ouais, alors un ça, mais aussi un ça, voilà. Un prime, voilà, tu vois, un bis. Mais c'est très lié. En vidéo. Formation en ligne, ça nécessite ce qu'on appelle du branding. Et là, je dirais plutôt du personnel branding. Ça veut dire développer une image de marque, développer c'est soi en fait. C'est apparaître comme un... Enfin, c'est même pas apparaître, c'est se présenter comme quelqu'un qui connaît son sujet. On pourrait revenir sur la question d'expert. Qui a une expertise sur son sujet et qui est capable d'apporter des solutions à des problèmes récurrents que les gens rencontrent généralement dans la thématique qu'ils défendent. Voilà un petit peu la base,
Donc déjà ça, il y a un peu d'inné, mais il y a aussi du boulot et de l'acquis. Et surtout, il y a une expertise à avoir. Alors, expertise que tu possèdes ou que tu vas devoir posséder. Mais inévitablement, il y a une expertise, ce qui n'était absolument pas le cas pour tout ce que je te présentais avant. Pas besoin d'être expert. En affiliation, tu n'as pas besoin d'être expert. Enfin, voilà, tu présentes un truc, même si tu n'y connais rien, tu t'en fous. Tu vois, une formation en ligne qui explique comment devenir trader, en affiliation, on s'en fout de savoir que tu es trader. Tu présentes une formation qu'un mec a fait qui lui est trader. C'est pas toi. Toi, tu l'as acheté, tu fais du trading, tu te rends compte que ces enseignements sont bien, puis que ça te réussit. Ça suffit, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est pas la même. Là, si tu fais une formation en trading, tu as plutôt intérêt à être performant. Et à maîtriser le trading, tu vois ce que je veux dire. Et à faire du rendement, sinon, t'es pas de balle, hein, tu vois, ça vaut rien. C'est pas la même danse. Donc, expertise, personal branding, donc défendre, je vais dire, une méthode, sa méthode, son positionnement, il y a plein de choses qui sont importantes. Je dirais que dans tout ce que je t'ai présenté, c'est clairement le plus difficile à faire. Je vais être très clair là-dessus. Si je devais codifier la difficulté, ça c'est ce qu'il y a de plus difficile, et ça arrive juste après. Après, tu as l'e-commerce en stock, après, tu as le dropshipping, et dans ce qui est le plus facile à faire, c'est l'affiliation. Voilà. C'est ça que je te présentais ça comme ça. Hein. Je t'ai présenté ça en mode de difficulté. Tu as vu, je finis sur la formation, qui est le niveau de difficulté le plus élevé. Parce que c'est là où il y a le plus de freins. Étrangement d'ailleurs, c'est là où tu trouves le plus grand nombre de guignols. Mais bon, ça, voilà. À partir du moment où ça, tu l'as, il faut que tu aies une audience autour de ça. Donc elle se crée. Elle peut se créer en organique comme en publicitaire, et de toute façon, elle marche en publicitaire. Créer une audience qu'avec de la pub, si tu n'as pas un budget monumental, oublie d'office. Voilà. Il va falloir que tu claques, mais énorme. Donc d'office en organique, et d'office ça prend du temps. Ce qui veut dire que quand tu démarres, ne t'attends pas par rapport à l'infoprenariat, c'est le nom de ce domaine, à gagner quelque chose tout de suite. Généralement, c'est pas le cas. Même, c'est clairement pas du tout le cas. En règle générale, surtout si tu démarres, avant de commencer, alors je vais te mettre les machins, tu vas être entre 300 à peu près 800 euros par mois les 2 à 3 premières années. Voilà. En moyenne, c'est ça. C'est ce qui ressort de tous les accompagnements que j'ai pu faire sur ce sujet-là pour former des gens à l'infoprenariat. Voilà. Contrairement à l'e-commerce, je t'ai mis ou je te l'ai pas dit? Ouais, l'e-commerce, tu sais, enfin, dropshipping, tu vois, quand j'accompagne des gens pour monter une boîte en dropshipping, dans la semaine, tu es au courant. Dans la semaine, tu sais si ton idée était bonne, était foireuse. Avec du stock, tu as déjà fait l'audit avant. Donc, logiquement, tu es bon, tu es dedans. Donc, j'ai envie de te dire, mise en place de la boutique, des machins, des produits, allez, une semaine. Voilà, c'est fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu lances ta pub, c'est fait. Là, pareil, tu vois, là, il faut avoir créé son audience. Une fois que tu l'as, tu lances ton produit. 24 heures plus tard, tu sais si tu as vendu, si tu as gagné quelque chose ou pas. La même chose. Là, c'est pas la même danse. Là, il va falloir un peu de temps, surtout si tu n'es pas formé, tu te lances comme ça, voilà, 2-3 ans minimum, à gratter les fonds de tiroir. Si tu t'es formé, je te le conseille parmi les meilleurs, autour de cette question-là, là, le temps d'attente va être entre 3 et 6 mois. En moyenne, c'est à peu près ça. Avant de commencer à bien magouiller. Ton chiffre d'affaires va osciller entre 3000 à, en tout cas en francophonie, autour de 20 à 30 000 euros. Voilà. C'est ce qui est généralement constaté. À peu près. Voilà. L'extrême majorité aussi entre, je dirais,
entre 3 et 6 000 euros de chiffre d'affaires par mois, l'extrême majorité. Voilà. Là, on est dans l'exceptionnel. Voilà. Là, tu vois un petit peu le truc. C'est pour ça que généralement on fait aussi du coaching à part, parce que là, on est sur des chiffres d'affaires un peu plus conséquents. Peu importe la solution que tu mets là-dedans, que ce soit une solution de vente de formation one shot, ça veut dire je vends une formation, je revends une formation, ou une option à abonnement. L'option à abonnement est même encore plus compliquée à vendre que du one shot. Voilà. Et pareil, version à abonnement, tu vas dans les mêmes tarifs, dans les mêmes chiffres d'affaires. C'est juste que tu as une vision plus long terme, tu vois sur les mois à venir, c'est ce qu'on appelle la rétention. Bon, voilà, tu vois un peu où tu en es dans les mois qui viennent. Mais, voilà, donc tout ce que je t'ai présenté, en fait, voilà, c'est tout ce qui, au niveau revenu relativement passif, parce que de toute façon, le e-commerce, en mode FBA, machin, t'es pas dans le passif du tout, hein, je te le dis là. En dropshipping, plus ou moins, mais pas trop, parce qu'il faut quand même pas que tu t'endormes, t'as de la concurrence qui t'en au cul. De mecs qui tapent les produits. Si tu dors trop, t'es out. Hein. Bon, pas trop dormir. Mais donc, à part l'e-commerce qui est pas tellement passif, enfin, vite fait, d'accord. Tu peux, mais pas trop. L'infopreneuriat peut être plus ou moins passif. L'accompagnement, quand tu accompagnes, c'est pas passif, hein, voilà. Mais sauf entre les deux, l'affiliation, ouais, parce que voilà, t'es vite fait aussi parce que tes posts ils durent pas longtemps, donc il va falloir que tu les refasses, mais entre deux, tu vois, t'es pas non plus. Enfin, je veux dire, t'as pas les gouttes de sueur qui tombent quand t'es à fait. Voilà, tu fais des posts, tu t'amuses. Enfin, c'est plus amusant qu'autre chose, même si ça peut être un vrai boulot. Hein. Un boulot, être amusant ne veut pas dire ne pas travailler, ça n'a rien à voir. C'est peut-être, tu vois, l'infopreneuriat, le truc qui. Comment dirais-je? Rapporte par rapport à d'autres, peut-être moins. Par contre, comment t'expliquer ça? Je vais essayer de finir rapidement là-dessus. Par contre, qui est un peu plus long terme, tu peux, si tu cherches vraiment à mettre en place un revenu passif, c'est vraiment ça qui va te permettre. La formation en ligne. Mais tu n'es jamais vraiment passif. Tu sais, je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Quelle est la réalité d'un système passif sur la vente de formation en ligne? Parce que j'ai 10 ans de recul dessus, hein, je peux me permettre. Hein. Voilà. Et après, en termes de revente, parce que penser ça aussi, est-ce que ton commerce est scalable et peut être revendu en formation en ligne sur du personal branding? Non, je te le dis, c'est toi qui apparaît dans les vidéos, toi qui fais les formations, c'est ta personnalité, c'est toi, c'est pas revendable ça. Enfin, je vais te dire, tu sors de l'équation, c'est fini, tout s'effondre, il n'y a plus rien. Tu comprends? Alors, c'est revendable, mais complexe, très difficilement. Très difficilement et très difficilement scalable. Pratiquement impossible à scaler. Et l'accompagnement, la même chose. À partir du moment où toi tu sors de l'équation, un séminaire d'Anthony Robbins sans Anthony Robbins, on est bien d'accord que ça attire pas grand monde. Donc voilà, tu comprends bien, voilà. Même si c'est sa méthode. Voilà. Tu vois, c'est comme quand, je ne sais pas, tu vois, il y a un cours de karaté donné, un cours de kung-fu plutôt, donné par Bruce Lee, ouais, t'as du monde. Donné par un des disciples de Bruce Lee, j'ai un peu moins de monde, tu vois ce que je veux dire, c'est pas lui, tu vois. Voilà, on peut mettre ça sur plein de trucs. Hein. C'est la même chose, tu vois, voilà. C'est un peu le problème quand c'est ton image qui est mise devant. La sorte de l'équation, c'est foutu. Là, dans l'e-commerce, non. Ton e-commerce, tu le fais performer et tu peux le revendre sans aucun problème. À une valeur largement au-dessus de ce que quand tu l'as créé. D'ailleurs, il y a des business à part entière où les mecs, ils montent des sites de e-commerce, ils lancent des produits, ils lancent une rentabilité et dès que c'est rentable, ils le revendent. Il y en a qui font ça, hein, que ça. Ils travaillent que là-dessus. Juste lancer des boutiques, les faire performer et les revendre. Et pendant un an, j'avais fait ça. Je trouvais ça vachement marrant à faire. Et je me demande si c'est pas ce que je vais. Je me demande même si je vais pas reprendre un petit peu ce truc-là. Moi, j'adore faire ça. Moi, si tu veux, je prends mon pied à créer des trucs. Après, concrètement, le e-commerce, sur le fond,
Ça me saoule, en fait. C'est un truc qui me saoule parce que une fois que ça fonctionne, une fois que c'est lancé, une fois que ça marche, c'est de la gestion de stock et de l'analytique. Hein. C'est rien de bandant, je te le dis clairement. Enfin, voilà, tes stocks, hop, ton fournisseur. Tu peux me renvoyer tant, ouais. Tu peux faire un. Non, pas de prix, bon. Ah, ça a augmenté. Ah oui, merde. Oui, tout augmente, ok. Bon, je vais remettre mes prix plus haut sur mon site, qu'est-ce que tu veux. Donc tu remets à jour tes prix, le mec il te renvoie la liste, tu remets à jour tes prix. Nanana, voilà, tu analyses tout, voir si c'est toujours dedans, si tu lances une campagne de pub ou pas. Fondamentalement, je trouve ça barbant, moi. Enfin, perso, hein. Quand c'est lancé, hein, quand ça roule. Là où c'est moins barbant, c'est quand tu vas rechercher des nouveaux produits, dans ta. Voilà, le côté fun, il est là, en fait, si tu veux. Voilà. La recherche de produits, mais dans ce modèle-là, dans celui-ci, là, pas tous les jours. Hein. Quand ton catalogue il est fait, il est fait, tu vois. Il y a des domaines où il n'y a pas des nouveautés toutes les semaines, tu comprends bien. Voilà. Les domaines, c'est le cas, mais il y en a, non. Enfin, ça fait 20 ans qu'il n'y a rien sorti de nouveau. Toi, je prenais l'exemple de e-commerce qui vend du matériel de pêche. Canne à pêche, tu vois. Enfin, voilà, t'as compris, quoi. Ouais, une nouvelle canne à pêche. Elle est différente, hein. Voilà, oui, composite, pas bon, tu vois, composite, c'est des conneries. Bon, bref, mais la recherche produit, c'est le côté sympa dans ce business-là, il est là. Mais c'est pas tous les jours. Sur le dropshipping, ouais, là par contre, c'est tout, voilà. Si c'est un truc que tu n'apprécies pas faire, oublie le e-commerce. Hein. Enfin, je te dis clairement, oublie. Si chercher des produits sur un truc qui te saoule, c'est ce que tu vas faire. Si t'aimes pas garder des chiffres, enfin des tableaux de chiffres, et que t'aimes pas chercher des produits, oublie le e-commerce, hein. Mais direct. Hein. Enfin, ça va te saouler. Hein. Ça va te saouler. C'est ce que tu fais. Mon quotidien sur mon e-commerce, c'est garder mes tableaux de chiffres, gérer les stocks, et puis les râleurs qui viennent en mode j'ai pas reçu, comment ça se fait. Voilà, des conneries. Voilà. En plus, là, maintenant, je le sous-traite, je me fais même plus chier avec ça. Donc, voilà, mais. Ce qui est marrant, c'est le démarrage. Pour moi, c'est ce qui me kiffe le plus, c'est le démarrage. C'est créer la boutique, les logos, toute la partie graphique, le visuel, la recherche produit, la mise en place des emails de vente, enfin tout ça là. Ça c'est passionnant. Tu mets tout en route, puis il y a un côté un peu, tu sais pas ça va marcher ou pas. Enfin si, expérience tu le sais, mais enfin, t'as compris. Donc il y a toujours un petit côté, tu sais, il y a un petit côté adrénaline où tu lances ta pub, tu regardes tes chiffres et tu vois le compteur qui commence, tu sais, ça te fait 20 euros, 30 euros, et là ça s'emballe, là tu te trouves, c'est génial. Tu fais putain, ça y est, c'est énorme, ça marche. Voilà. Après, après c'est de la routine. Moi, perso, ça me gonfle. Je sais pas, tu me diras si t'as un e-commerce, si toi, ça te fait la même chose. Moi, ça me gonfle. Voilà, c'est vraiment. Donc peut-être que je vais reprendre ça. Tu vois. Relancer que des boutiques et les revendre, les relancer et les revendre, voilà, que ça. Maintien, ouais. Puis en définitive, tu fais autant de pognon, enfin, j'ai envie de te dire. Voire même peut-être plus. L'infopreneuriat, j'adore faire ça, j'adore apprendre en fait. J'adore apprendre aux autres des choses. Donc il faut aimer ça. Si t'aimes pas ça, apprendre aux autres des choses, ça te saoule. Faut se tenir au courant des nouveautés, trouver des nouvelles solutions. En fait, c'est ça, infopreneur. C'est trouver des solutions qui facilitent la vie. Trouver des solutions faciles à des trucs chiants. En fait, c'est ça. Voilà. C'est trouver constamment des solutions faciles, rapides à des trucs chiants. Que tout le monde a ce problème, que ça saoule tout le monde, et toi, tu cherches la solution à ça. Si c'est pas ton kiff, formation en ligne, tu vas t'emmerder, hein, parce que c'est ça. C'est ce qu'on te demande. On te demande de trouver une solution à un problème emmerdant, en fait. Insolutionnable, personne ne trouve la réponse, ça saoule tout le monde, et toi, tu arrives, pof, voilà, tu as trouvé la réponse. Si ce principe de recherche ne t'intéresse pas, ça va vite te gonfler, parce que c'est ce que tu fais. Puis c'est pour ça qu'on va t'acheter une formation. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de quel business monter en 2023.
Voilà, on est loin, t'as vu, hein. Ouais. On est loin de... voilà, je monte mon business avec mon petit téléphone portable, sans rien faire, juste en scrollant, t'as vu. Voilà, je dirais le truc le plus facile qui va demander le... Enfin, là-dedans, si, voilà, on finit là-dessus. Qu'est-ce qui demande le moins d'effort? Aujourd'hui, les gens cherchent. Qu'est-ce qui demande le moins d'effort et qui va vite? Ça. Voilà. Faut quand même bosser, hein. L'argent facile qui arrive tout cuit, il n'existe pas. Ça s'appelle une arnaque. Je te le dis. Faut quand même bosser. Mais, bon, voilà. Quel est celui qui demande le plus de boulot, le plus d'investissement? C'est ça. Voilà. Formation en ligne. Qui va demander le plus d'investissement. Qu'est-ce qui est le plus, si tu veux, théorique, machin, gna gna, prise en compte des bazars, c'est le e-commerce. Au moins, tu vois, ça, si tu veux, ça dépend de ta personnalité. Sur quoi tu te reconnais le plus? Voilà. Et selon les personnalités de chacun, on va se reconnaître plus dans un domaine que dans un autre. Mais dans l'absolu, tu as vu dans ce que je t'ai fait, hein, bah, on est dans des équivalents de prix, hein. Tu vois, voilà, à peu près, voilà, si tu te dis, bah, moi j'aimerais bien gagner 3000 euros par mois à peu près, bah, l'affiliation c'est possible. Le e-commerce c'est possible. Et la formation c'est possible. Il n'y en a pas un qui surperforme par rapport à l'autre. Après, il y en a certains où tu vas vite être. Voilà, ils performent plus. Et encore, quand je te mets ça, c'est. Voilà, c'est pas tout le monde, t'as compris, hein. Voilà, il y en a un sur un million qui surperforme, on est d'accord, hein. L'extrême majorité ne fait pas ça. Et t'es pas obligé d'être dans celui qui va. Voilà, ton idée c'est de monter un truc sympa, qui te laisse du temps, enfin tu comprends. T'as pas besoin de gagner, enfin voilà, ton objectif de gagner 1 milliard, enfin, tu as compris. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui ferait la différence là-dedans? C'est pas le chiffre d'affaires que tu feras, parce que il y a des équivalents. C'est vraiment, bah, ouais, ta personnalité. Est-ce que tu te sens plus être en mode machin, envoyer des messages sur arrêt à tout le monde? Est-ce que tu te sens plus à regarder des produits et puis des tableaux? Est-ce que tu te sens plus à apprendre des trucs sympas et nouveaux à des gens? Voilà. Peut-être que c'est aucun des trois, hein. Mais après, il y a d'autres trucs pour te présenter, il y a d'autres possibilités, il y a un peu plus technique pour certaines, un peu, voilà, il y a différents trucs. Mais là, c'est les trucs principaux, d'accord? Mais la vidéo que je voulais te faire, c'est sortir un peu de tout ce que tu entends habituellement. Ça, on te l'explique pas, ça. On te dit, voilà, fais la formation en ligne, et puis on va te détailler qu'est-ce que c'est. Ouais, mais ça, on s'en fout. Je crois que tu avais même compris qu'est-ce que c'était. Toi, ce que tu veux savoir, c'est là-dedans comment tu te positionnes, combien tu peux espérer gagner, est-ce que c'est facile, est-ce que ça l'est pas, tu vois. Voilà, un retour d'expérience, c'est ce que je t'ai fait. Je te laisse, à plus.